Bonjour à vous les scorpions. Alors, comme pour les signes précédents, ici nous avons le mois de février, mars, avril et mai. On va regarder un petit peu la tendance de ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver. Donc on va faire un petit peu de la place pour pouvoir bien tout interpréter. Allez, on est parti. Donc pour le mois de février, qu'est-ce qui vient à vous? Donc je les lis pas à l'envers si jamais, s'il y a des choses négatives, bien évidemment, je les dirai. Ouf. C'est dur pour vous, février, les scorpions. Ok, alors, on va se plonger tout de suite dedans pour savoir un petit peu ce qui se passe chez vous. Pour les scorpions, ici, ce que je vois pour le mois de février, donc ça peut nous parler vraiment dans tous les domaines. Hein. Alors, je vais déjà vous dire ce qu'on me donne en clairaudience. On parle de manipulation au sein du couple. On me parle de grosses douleurs ici au niveau corporel. On me parle de changements quand même assez importants dans votre vie pour pouvoir passer à autre chose et laisser tout ce qui est du superficiel de côté. C'est déjà ce que j'entends en clairaudience. On voit que vous, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui aimait. D'accord? Vous donnez sans compter ici. C'est comme si vous étiez un petit peu le preux chevalier, mais qu'on vous avait mis en quelque sorte des lunettes devant les yeux pour pas que vous ne puissiez réellement voir les choses chez certains scorpions. D'accord? Ça va pas parler à tous les scorpions de la même manière. On voit quand même, il y a des personnes qui abusent de votre gentillesse. Donc, soit c'est dans le cercle familial, soit c'est au niveau du travail. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ici, on a envie de lâcher prise sur certaines choses. De toute façon, ici, c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger. Il y a pardon, il y a des choses qui vont s'arrêter tout simplement parce qu'il y a mieux qui vous attend, parce qu'il y a eu également aussi beaucoup de souffrance qui a été engendrée, peut-être depuis les mois passés, donc peut-être depuis janvier, ça se répercute encore une fois de plus sur février, mais sur février, j'ai vraiment l'impression ici que vous ouvrez les yeux et vous voyez clair. Vous voyez clair et vous décidez de reprendre les choses en main, vous décidez d'avancer vers quelque chose qui est plus fructueux pour vous, quelque chose qui vous correspond clairement beaucoup plus que ce que vous aviez eu l'habitude d'avoir jusqu'ici. On continue, on va essayer un petit peu d'approfondir ce mois de février pour vous. Alors, on a déjà eu une carte, donc on nous parle peut-être pour les dames. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Ok. Donc, dans le monde du travail, ici, on voit qu'il y a une évolution, c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu compliqué. Donc, soit c'est pour les dames, soit si vous êtes un homme, ce que ça va venir nous dire ici, c'est qu'il y a peut-être votre compagne ici qui essaie d'évoluer, peut-être en lien avec un travail où c'est que les choses ne se font pas, les choses sont longues, le chemin est un petit peu sinueux et très très compliqué ici. Pardon. On va essayer de regarder si on peut avoir un petit peu plus d'éléments. Oui, et elles ont volé dans mes cartons. Donc, ça va être compliqué. Attendez, j'essaie d'aller les récupérer. Oh là là. Quelle panique. Oui, je suis toujours encore dans les cartons. Ça a été compliqué. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Je devais déménager et on m'a repoussé d'un mois. Donc, je suis un petit peu prise au piège dans ma maison. Voilà, on continue. Donc, comme je le disais, donc peut-être votre compagne ici qui cherche un travail où c'est que c'est un petit peu compliqué et on ne trouve pas. On ne trouve pas. J'essaie de voir si on voit bien les cartes. Au niveau de l'aspect financier, néanmoins, dans ce que je vois, donc pour votre compagne, mais aussi pour vous, on voit que c'est quand même en fluctuation, d'accord? Il n'y a pas vraiment de pénalité, vous n'êtes pas pénalisé au niveau de l'aspect financier, on voit que les choses, elles vont... Il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place, hein. Il y a une révélation peut-être concernant un contrat, peut-être concernant un testament aussi, qui vient faire son entrée. Donc, ça pourrait éventuellement rééquilibrer en quelque sorte la balance. Oh là là, il y a tout qui va bien. Alors, on continue, je m'excuse. C'est parce que j'ai le pull qui se coince dans mon petit meuble. Donc, c'est très compliqué de faire la vidéo aujourd'hui. Hein. Allez, on va essayer de faire au mieux. Donc, dans ce que je voyais ici, on va essayer de regarder au niveau de l'aspect
Financier pour vous, les scorpions, financier. Il y a eu beaucoup de cartes, on reprend. Financier pour les scorpions pour le mois de février. Aspect financier pour les scorpions pour le mois de février. Bon, ça veut venir par paquet, on va quand même regarder. Alors, on voit que pour février, c'est un petit peu bloqué. On aimerait faire certaines choses, mais on est un peu dans la restriction. Il y a beaucoup de stress quand même, néanmoins, qui est généré. Donc, parce qu'on se sent vraiment bloqué, on attend vraiment une amélioration. Il y a une certaine forme d'instabilité aussi. Dans ce que je vois, ça peut être en lien, donc soit c'est vous, madame, ou bien votre copine, votre femme, pour les scorpions masculins. On voit que c'est un petit peu compliqué. Il y a la notion d'essayer de chercher des solutions, d'essayer d'évoluer en lien avec les finances. Tout ne se passe pas forcément comme prévu, d'accord? Il y a quand même des coups de gueule qui sont un petit peu poussés. On voit qu'au niveau du foyer, ça peut être un petit peu sous tension ici avec les finances. Donc, essayez tout simplement de gérer au mieux ici parce que pour février, je vois peut-être des améliorations mais qui vont arriver beaucoup plus tard. Donc, ça peut être sur le mois de mars et ainsi de suite. Mais pour février, c'est assez tendu. D'accord? Donc, on reste quand même sur la réserve. Hein. Alors, on va regarder au niveau du couple ce que ça donne. Pour les scorpions au niveau du couple ou les célibataires, je ne sais pas. Couple ou célibataire. Oh là. Pour certains scorpions, on voit des conflits, on voit, pour ceux qui sont en couple, ça parlera pas à tout le monde si tout se passe bien. Je vous dis pas que vous allez vous séparer, bien évidemment que non. Essayez d'adapter d'après ce que vous êtes en train de vivre. Soit il y a eu des coupures, soit en tout cas c'est ce qu'il va y avoir. Des coupures ici pour essayer de se régénérer, de transformer une situation ici. Peut-être qu'avec le partenaire ou la partenaire, ça ne matche plus comme ça devrait. En tout cas, ici, pour moi, je ne vois pas une issue positive pour ceux qui sont déjà dans des problématiques de couple. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être une autre information supplémentaire pour les célibataires ? Pour les célibataires, ici, ce que je vois, c'est qu'on avance, on cherche, mais ce ne sont pas des choses qui sont, comment je peux dire, c'est un petit peu éphémère, les relations, d'accord? C'est vous rencontrez des gens, vous passez du bon temps et on passe à autre chose. C'est vraiment dans ce sens-là, hein, pour le mois de février. Pas de panique, ce n'est que le mois de février. Ok, on continue. Pour le mois de mars, pour les scorpions. Il y a de l'aide quand même qui vient. Waouh, il y a le jugement ici. Hein. Attention. Alors, pour le mois de mars, ici, on voit le 7 d'épée. Vous vous sentez un petit peu trahi, un petit peu aussi démuni. C'est comme si, en quelque sorte, vous avez pris conscience de ce qui pouvait se passer autour de vous. Qu'on a pris ce qu'on estimait utile de prendre chez vous et après, on vous laisse un petit peu dans votre jus. Hein. C'est un peu ça que je vois. Il y a la notion quand même ici, néanmoins, d'avoir gagné certaines choses intérieurement. Donc, quand je dis gagner certaines choses, c'est que ça vous a quand même ouvert les yeux. Vous avez réussi tout simplement ici à voir des choses bien différentes. Hein. Voilà, j'ai essayé de recadrer au mieux, pardon. Donc, dans ce que je voyais ici, c'est comme je vous ai dit, on a voulu quand même montrer son savoir-faire, montrer qu'on était présent ici. Il y a quand même ici, sur le mois de mars, certaines personnes, certains scorpions ou scorpionnes qui vont éventuellement faire des rencontres. On voit quand même néanmoins qu'on ne s'attache pas trop vite, on prend le temps de réfléchir. C'est limite si quelqu'un se présente à vous, vous n'en tenez pas forcément bien compte parce que vous préférez quand même avancer votre petit bout de chemin encore un petit moment tout seul. Tout simplement parce que les situations précédentes, la relation précédente vous a fait énormément souffrir et vous avez besoin de faire un temps de pause ici. D'accord? C'est ce qu'on voit. La personne que vous avez rencontrée, c'est une personne qui ne renoncera pas. D'accord? Je vois pas forcément une personne négative,
mais c'est une personne qui ne renoncera pas, tout simplement parce qu'elle sent une certaine alchimie avec vous. C'est pas très droit, mon... Voilà. Ok, on continue, on va essayer d'évoluer. Transformation. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez besoin, en quelque sorte, ici, sur le mois de mars, d'essayer de faire un temps de pause pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir remonter ici, parce que les choses ont été quand même assez sinueuses, assez compliquées, et vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de faire le point sur ce qui vous semble juste pour vous, pour savoir réellement ce dont vous avez besoin et ce que vous recherchez aussi chez le ou la partenaire. On voit en tout cas ici que vous avez envie de bouger, d'accord? On voit qu'il y a un déménagement qui est prévu mais qui bloque. Il bloque pourquoi? Parce que vous ne trouvez peut-être pas forcément ce que vous cherchez, peut-être au niveau maison, au niveau appartement. Donc ça peut un peu bloquer, peut-être au vu de ce qui est déjà proposé sur le marché, vous ne trouvez pas ce qui pourrait correspondre, peut-être en lien à vos finances ou à vos attentes. Donc il y aura un déménagement, ça c'est clair, mais ça bloque un petit peu parce que pour le moment, il n'y a pas forcément tous les critères qui sont réunis sur ce que vous êtes en train de chercher. Ok, on va faire un tour du côté des finances. Alors, finances pour les scorpions pour le mois de mars. Alors, pour le mois de mars, ici, il y a certaines opportunités qui pourraient se présenter. Il y a pour certaines personnes des contrats, d'accord, peut-être un nouveau contrat. Pour d'autres, ça peut être des jeux de chance ici, des jeux de hasard aussi, où c'est qu'on vous invite, hein, ici tout simplement. On vous dit qu'il y a une nouvelle direction qui est en train, une nouvelle décision, un nouveau chemin qui est en train de se mettre en place pour vous au niveau des finances, où c'est que vous allez enfin pouvoir souffler. C'est ce qu'on vient vous dire ici, hein. Vous allez enfin pouvoir souffler et reprendre votre place. C'est comme si en quelque sorte jusqu'ici, vous vous étiez un petit peu mis de côté, ou c'est qu'on ne se faisait pas plaisir, on était dans la restriction. Et là, cette fois, vous pouvez vous affirmer en tant que personne et reprendre votre vraie place et dire cette fois, je le veux, je peux l'avoir. Vous allez pouvoir vous octroyer des petits plaisirs que vous n'aviez pas pu faire jusqu'ici. Donc, c'est plutôt positif. Au niveau du couple ou les célibataires. Ici, on me dit passe. Donc, il y a des... Alors, pour les célibataires, c'est pas encore pour tout de suite. Donc, il y a des petites choses qui se passent, mais c'est rien de bien sérieux. Pour d'autres, on me dit non. Donc, c'est compliqué parce que c'est général. Hein. Pour les couples, ici, il y a certaines décisions qui vont être mises en place. Des choses de rigueur aussi. On a besoin de changer. On a besoin d'aller en profondeur des choses. D'analyser vraiment ce couple ici. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines attentes, vous avez certaines envies ici qui n'ont peut-être pas pu être mises en place, mises en œuvre jusqu'ici. Et vous allez, vous, en tant que couple, travailler dessus pour pouvoir vous diriger vers ce à quoi vous n'avez pas pu avoir accès avant. D'accord? Ou c'est que c'était pas forcément possible. Et là, cette fois, vous vous dirigez vraiment vers ce à quoi vous aspirez, tout simplement. Je peux pas faire mieux pour vous dire. C'est plutôt positif. Allez, on va aller regarder le mois d'avril. Avril, te découvre pas d'un fil. Alors, avril, ouh là là, il y a des changements, hein, les scorpions. Il y a de gros changements, de gros changements. Oh là 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 là, ok, qu'est-ce qui se passe? Pour le mois d'avril, on voit que c'est la fin. Il y a une transition, il y a un changement imminent pour vous, les scorpions. Il y a de nouvelles décisions à prendre. Donc, peut-être en lien avec la famille, d'accord? Peut-être en lien tout simplement avec votre épanouissement personnel, parce qu'on voit qu'il y a quand même certaines peurs, des inquiétudes, où c'est qu'on est toujours en train de ruminer parce qu'on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas compris. Moi, c'est un petit peu ça que je vois. Vous avez besoin d'avoir une personne extérieure qui puisse être objective avec vous. Tout ce qui n'est peut-être pas forcément le cas. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau ici. Parce que la situation dans laquelle vous étiez n'a plus lieu d'être. Et vous avez vraiment ce besoin d'aller en avant pour pouvoir balayer un petit peu toutes les lacunes peut-être des mois précédents,
pour aller vraiment vers quelque chose de neuf, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance qui a été emmagasinée. On sait qu'on s'est senti un petit peu délaissé, incompris, et c'est limite, en fait, c'est comme si on vous avait mis un couteau dans le dos. Donc, vous avez vraiment besoin de vous relever ici, de montrer, de vous affirmer, de montrer que vous êtes capable et que vous méritez mieux que ce qu'on a pu vous apporter jusqu'ici. Donc, ça peut représenter un petit peu tous les domaines de la vie, hein. Allez, plus d'informations. Ouais, on voit de la souffrance ici. C'est comme si vous étiez une personne, mais un petit peu en transparence, hein. C'est ce que je vois pour certains scorpions. Donc, dans ce que je vois ici, c'est on décide d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller peut-être se reconstruire. Il y a la notion aussi de devoir se reconstruire, mais aussi d'ouvrir une nouvelle page d'un livre. Donc, ça correspond quand même assez avec la mort, où c'est qu'on nous dit on a besoin de se reconstruire ici. On a besoin de se retrouver, de trouver quelqu'un qui est un petit peu sur la même tendance que nous, sur les mêmes taux vibratoires, quelqu'un qui saura aussi nous comprendre. Donc, ça peut vraiment affecter tous les domaines, hein. Ça peut être au niveau du domaine sentimental, de la vie familiale, ça peut être aussi au niveau du travail, bien évidemment, de la vie professionnelle. Ici, vous êtes en quête de recherche de stabilité et de compréhension. C'est vraiment ça. Et on voit qu'il y a des directions, des changements que vous allez décider de prendre pour pouvoir évoluer vers quelque chose de beaucoup plus serein. On continue. Au niveau des finances, pour avril. Au niveau des finances, il y a quelque chose qui se passe avec l'extérieur. Peut-être on va demander quelque chose à l'extérieur en lien avec des administrations, peut-être pour l'AVS, je ne sais pas. Peut-être concernant aussi des placements de fonds, peut-être aussi concernant le travail au niveau des rémunérations, si éventuellement il pourrait y avoir une augmentation. Alors, on voit que malheureusement, il n'y a rien, comment je peux dire, de plus qui viendrait au niveau de l'aspect financier ici sur le mois d'avril. Les choses stagnent, elles restent tout comme elles étaient les mois précédents. D'accord? Il n'y a pas de négatif, mais il n'y a pas non plus de positif. Donc, j'ai envie de vous dire d'un côté, tant mieux. Chez certaines personnes, tant mieux qu'il n'y ait pas de changement. Ensuite, au niveau du couple ou des célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Relationnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On voit qu'on est quand même beaucoup en recherche avec soi-même. On est fidèle à soi-même, hein. On est assez, moi, dans ce que je vois chez les scorpions, on est assez recroquevillé sur soi. On s'intériorise beaucoup. Peut-être dû à toutes les énergies que vous avez déjà dû emmagasiner jusqu'ici, qui n'étaient pas forcément très simples à vivre. On vous ressent un petit peu abattu et c'est pour ça que vous prenez le temps vous-même de vous reconstruire. Donc ici, on va pas faire une généralité, d'accord, au niveau des couples. Si tout se passe bien, tant mieux pour vous. Je suis pas en train de vous dire que vous allez vous séparer, c'est pas du tout ça. On me montre ici ce qui est nécessaire de dire. Donc prenez simplement ce qui vous correspond. J'ai oublié de dire, pour certains scorpions, attendez, parce que je sens certains scorpions qui vont vouloir partir parce que ça ne vous correspond pas, mais ceci pourrait peut-être changer la donne. Dans ce qu'on est en train de me transmettre, il y a un changement au niveau du travail ici. Il y a un changement au niveau du travail chez certains scorpions. Donc, c'est soit on arrête parce qu'on est en burn-out, soit on arrête, soit il y a un licenciement, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas compris dans votre travail ici, dans ce que je vois. Ce sont des personnes qui prennent beaucoup, qui prennent tout, qui génèrent en plus de ça, de vous, qui attendent de vous, pardon, que vous donniez beaucoup au niveau peut-être des heures de travail. Ça, néanmoins, ça génère aussi des tensions au sein du couple parce que vous n'êtes pas assez présent. Donc, pour moi, ici, il y a un revirement de situation. Soit c'est vous qui changez de travail, soit on vous licencie et d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre aussi tout simplement de pouvoir rebondir, hein, chez certains scorpions ici. Parce que la tendance ici à l'heure actuelle, elle était plutôt nocive et on vous donne en quelque sorte un tremplin pour pouvoir rebondir beaucoup mieux sur une nouvelle opportunité qu'on va vous présenter, hein. Plutôt positif. Allez. On va aller voir si mai sera joyeux pour vous, mes amis scorpions. L'as de denier. Wouhou!
C'est bon. Alors, le fou. Ok. Ah ben vous, pour le mois de mai, les scorpions, pourtant vous êtes assez têtus, assez coriaces. Quand vous avez quelque chose en tête, vous lâchez pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité qui vient et vous, vous foncez. Vous foncez, vous réfléchissez pas, vous saisissez cette opportunité-là. Peut-être tout simplement parce que vous avez besoin au niveau financier. Mais pour moi, ici, c'est quelque chose où c'est que je vous sens que vous allez tout simplement vous épanouir. Alors, on continue. Ensuite, vous avez la reine de denier, vous avez le pendu et vous avez le 9 de coupe. Donc, il y a ici quand même, néanmoins, sur ce mois de mai, vous, où c'est que vous allez bloquer, où c'est que vous allez vous dire, oui, mais j'avais peut-être prévu certaines choses et vu que je commence peut-être éventuellement pour certains scorpions, un nouveau travail, ça va me pénaliser peut-être au niveau des vacances. Parlez-en. Parlez-en d'entrée, comme ça les choses seront déjà rééquilibrées. En tout cas, dans ce que je vois, si c'est au niveau d'un poste, ce que j'arrive à percevoir, c'est quelque chose où c'est que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir écouté. Ce ne sont pas des personnes ici, dans ce que je vois, qui auront tendance à vous pénaliser, à vous sous-estimer et à vous dévaloriser aussi également. D'accord? Ensuite, je regarde. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va venir frétiller à l'intérieur de votre cœur. C'est comme des petites palpitations. Donc, c'est pas forcément que sur le biais du travail, mais je vois ici qu'il y a des choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place. C'est que vous vous sentez un petit peu plus léger, vous vous sentez mieux dans votre peau ici, malgré quand même des petites tensions qui vont se faire ressentir parce que elles vont pas forcément arriver comme vous auriez aimé. Vous aimeriez que tout soit fluide d'un coup. Malheureusement, il va vous falloir encore un petit peu patienter. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire, sur le mois de mai, on vient en quelque sorte rééquilibrer la balance parce qu'il y a quand même certaines satisfactions qui vont se faire ressentir. Vous aurez l'impression d'avoir trouvé enfin votre place, tout simplement dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, c'est plutôt positif, hein. Allez, on va aller développer. Pour les scorpions. Alors, ça fait 2 fois que je me prends le pull dedans. Alors, on nous parle de choses nouvelles. Donc ici, si c'est en lien avec un travail, quoi qu'il en soit, adapté d'après ce que vous êtes en train de vivre. Dans ce qu'on voit, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui vont aller dans la durée. C'est sur du long terme ici. Au niveau du foyer, je vois quand même du soleil. Ça veut dire que s'il y avait peut-être des tensions avant pour les couples, les choses reviennent se mettre dans le bon sens. On trouve des solutions aux tensions, on trouve des solutions aux certaines problématiques qu'on aurait pu avoir. On est plus présent aussi au sein du foyer. Donc, ça apporte quand même beaucoup plus de chaleur, bien évidemment. Et au niveau des finances, on nous parle qu'on est quand même un petit peu plus à l'aise. On va regarder. On est un petit peu plus à l'aise, on prend le temps d'écouter, mais néanmoins, il y a quand même des choses qui vous stressent. Chez certains scorpions, ici, on vient me parler de prêts. Il y a eu des prêts qui ont été faits et vous avez peur de ne pas pouvoir rembourser en temps et en heure. On vous dit d'arrêter de vous inquiéter, tout simplement. D'accord ? Les choses vont être faites, elles seront réglées. Il n'y a pas lieu ici de s'alarmer. Il n'y a pas lieu de s'alarmer dans ce que je vois. Donc, c'est bien parce qu'on a fait d'une pierre deux coups ici, les finances. Au niveau du couple, ici, on peut nous parler, donc chez certains scorpions, peut-être de coupure, d'une nouvelle coupure. Il y a des tensions quand même, donc peut-être avec la maman de famille ici, il y a des tensions avec certaines personnes parce qu'on n'est pas forcément en accord, parce qu'on dit que vous cherchez pas forcément du bon côté. C'est pas des tensions où c'est qu'on vous dit c'est la fin du couple, hein, c'est pas ça. Mais on voit quand même des coupures, c'est que ça casse, et on se prend un petit peu la tête. Voilà, je vais plutôt modifier mes mots. On se prend un petit peu la tête, peut-être dû peut-être à cette petite période de chômage ici pour certains scorpions. Mais néanmoins, on voit que vous rebondissez. On voit qu'on est en désaccord avec vous parce que vous vous êtes peut-être projeté, certains scorpions, au niveau des vacances sur certaines choses, peut-être sur un nouveau lieu de vie, je ne sais pas.
En tout cas, c'est quelque chose où c'est qu'on voyage et je vois qu'avec la partenaire ici, ça peut générer un petit peu des conflits parce qu'on n'est peut-être pas forcément en accord avec vous. On vous demande peut-être plus de patienter, de pas sauter le pont trop vite, de prendre le temps d'analyser les choses tout simplement, la situation au niveau de l'aspect financier. Donc vraiment, c'est lié à ça un petit peu les tensions qu'on ressent. C'est pas méchant, ce sont des choses vraiment, c'est un tout, hein. Ça a été un gros volcan et là le volcan il est en train de s'éteindre, il est en train de se refroidir et de s'endormir de nouveau. Donc laissez un petit peu les tensions redescendre. Mais quoi qu'il en soit, ici moi je vois rien de négatif. Il y a des petites tensions comme dans chaque couple. Celui qui se pique pas avec l'autre, c'est que c'est un couple qui fonctionne mal, tout simplement. Voilà moi ce que je pouvais vous dire. Pour ceux et celles qui aimeraient approfondir éventuellement des problématiques que vous rencontrez ou tout simplement procéder à un contact défunt ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure dans la barre de description. Voilà, j'espère avoir pu vous aider mes chers amis scorpions et bien évidemment je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très très fort.